que tu peux me dire où est-ce qu'on va là? C'est quoi le trip? Alors, le trip, c'est qu'on va aller décharger des palettes de carton où à l'intérieur des cartons, il y a des autres cartons. Et tu peux nous présenter ta cuisine? Ah oui, bien sûr. Il doit y avoir 4 ou 5 palettes. Mais elles viennent d'où ces palettes? Elles viennent de Chine, c'est pas possible de le faire en local. Ou plutôt, peut-être que ce serait possible, on n'a déjà même pas trouvé l'entreprise qui le ferait. Mais en plus, le coût serait totalement prohibitif. Donc on ne peut pas. Donc on préfère un coût à un impact environnemental, on est d'accord, monsieur Aumonté? Pas que ça. On privilégie d'abord, parce qu'on a fonctionné au départ avec des boîtes locales, mais on privilégie l'attente client. Alors là-bas, il y a quoi? C'est quoi là? Alors, on a un stockage sec, dry storage, chocolat. Chocolate. Donc ça, c'est avec une température contrôlée. Oui, c'est frais, hein? C'est sympa ça en été. C'est dommage qu'on ne peut pas transmettre l'odeur avec la caméra. C'est clair. Parce que ça sent tellement bon. Oui, c'est la salle de chocolat et moi, je suis un petit peu claustrophobe. Donc, on a une super vitrine ici pour que je puisse voir mon équipe. C'est pas pour le surveiller. Pas du tout ça. C'est juste pour moi, comme ça me prend plaisir de voir les gens. Comme ça, t'es pas enfermé. Ouais. Parce que c'est quand même pas énorme. Alors pourquoi c'est plus froid ici? C'est pour contrôler le chocolat, la qualité du chocolat. Parce qu'on ne voulait pas du tout la fluctuation de température. Comme ça, on garde bien long notre chocolat. Ici, c'est la salle en cuisine, enfin la salle un peu chaude, la zone chaude. Pour le four, le gaz et tout. Comme ça, et aussi pour le salé. Donc un jour, si on voulait faire plus les choses salées, pour l'instant, on fait vraiment le sucré et tout. Donc, ce sera cette zone-là. On a une super hôte qui est énorme. Donc, parce qu'on n'a pas de clim dans cette salle principale, et il fait chaud quand même. Donc, avec cette ventilation, ça l'aide aussi de faire monter toutes les chaleurs. Ah, les crostini, voilà. Il s'avère que on a des clients qui ont l'habitude de voyager, d'habiter au Japon, en Corée, et donc qui ont l'habitude d'un certain standard. Et ça a été compliqué de trouver en local ce genre de... Ah, c'est pas possible. C'est pas possible. On a passé 2 ans, alors pas à fond, mais 2 ans où ça allait nulle part, où le local nous disait ah oui on peut le faire, et il nous donnait un produit qui était pas du tout aux attentes. Et c'est en Chine que vous avez trouvé le meilleur équilibre entre prix et qualité? Ouais, bah, la qualité elle est super. La qualité est super, on commande, c'est fait, c'est envoyé. Alors ça implique qu'on ait un storage ici, mais même si c'était fait en Nouvelle-Zélande, on aurait dû l'avoir parce qu'ils ne feront pas en dessous de, je sais pas, même d'ailleurs les quantités en Nouvelle-Zélande qui étaient demandées, qu'on devait avoir, étaient bien plus importantes que celles qui étaient en Chine. Là, je peux commander les 4000 boîtes, 3000, 4000 boîtes, alors qu'en Nouvelle-Zélande, il fallait que j'en commande 10 000. On allait prendre 10 000 boîtes, donc il fallait que je m'assure du stockage, que je m'assure de toute façon de tout. Donc, c'était pas possible, quoi. Donc, et là, on va où alors exactement? Et là, on va dans un endroit où stocker, voilà, un endroit de stockage partagé. On a la moitié d'un conteneur pour nous. Et donc. Et ça, c'est quoi? Toutes les semaines, tu dois faire cet aller-retour Non, ça je le fais une fois par mois. Une fois par mois. Mais là, c'est un peu spécifique, non, parce qu'on a une livraison. Et les livraisons, on en a peut-être 2 fois par an, pas plus, hein. Ah, donc c'est un événement marquant là? Oui, et je suis bien content que tu sois là parce que tu vas pouvoir m'aider à décharger les palettes. Voilà, sachant que le conteneur est au 2e étage, il va falloir se muscler. On a la planche. Voilà. Chambre positive et négative. C'est le congélateur. Et réfrigérateur. Voilà, c'est ça. Et
Ici, c'est la salle où on fait tout l'assemblage des gâteaux, la production principale. On a le laminoir, on fait tous les croissants, les pâtes. Donc, c'est une petite zone super pour notre boulanger. Ah, la boulangerie. Voilà, c'est ça. Le produit que vous fabriquez le plus, c'est le croissant et le pain au chocolat? En fait, ça dépend, parce que pour ce magasin, oui, la viennoiserie, on vend le plus. Mais pour l'autre magasin, c'est les gâteaux. Quel type de gâteau? Tous les entremets, les gâteaux style français, les gâteaux au chocolat, enfin, plein de types de gâteaux, en fait. Mais... Ah. Bonjour Laurent. On doit filmer plus souvent. C'est Laurent. Il a apparu. Oui, donc Oui, c'est les donc, gâteaux là-bas et ici c'est les viennoiseries. Oui, oui. C'est quoi la suite? C'est quoi la suite? Pour Vanier, c'est ça? Ouais. Je ne sais pas. Il y a trop de rêves, il y a trop d'idées. Pour l'instant, j'aimerais bien profiter un petit peu justement d'être heureux dans ce nouvel bâtiment, de voir... Hier, tu as inauguré le bâtiment. Comment? Hier, tu as fait l'inauguration. Oui, oui, c'est vrai. On voulait inviter nos chers clients qui sont très proches avec nous, les gens qui dans la restauration un petit peu, il y a le magazine, les médias, les blogueurs. Et tu as eu des retours? Et les gens, qu'est-ce qu'ils t'ont dit les premiers échanges que tu as eus avec eux, ça a été quoi leur retour? Qu'ils sont tellement fiers de nous et qu'on a duré tellement longtemps et ça dégrade jamais notre qualité, qu'ils sont fiers de nous voir agrandir. Parce qu'en fait, en Nouvelle-Zélande, souvent, le petit business, ça ne dure pas 14 ans. C'est 3-4 ans et après, ils ferment, ils revendent, nouvel management. C'est comme si ils font partie de notre famille. Parce que quand ils ont dit ça, on est vraiment fiers de vous. Il y a les larmes dans les yeux aussi. Ça fait vrai. On voit bien que c'est vrai. Et ça nous rend encore fiers. Le fait de raconter tout ça et de mettre tout ensemble, de dire mais waouh, en fait, je suis en train juste de me rendre compte là maintenant que... Et tu me dirais, tu le referais? Non, je ne signe pas. Je suis content de l'avoir fait. Je pense que c'était... Voilà, c'était une période de ma vie, il n'y a pas très longtemps. Et c'était le bon moment, et c'était... Voilà, j'avais l'énergie et tout ça. Là, j'ai envie de me poser, en fait. J'ai envie de dire, ça y est. Parce que aussi psychologiquement, on a enfin notre chez nous. C'est-à-dire qu'on est passé de... Enfin, moi, je suis passé de immigrant Là, j'ai vraiment l'impression... Ça y est, je suis arrivé en Nouvelle-Zélande. Ça y est, je suis pas obligé de manger sur des tables de jardin et des sièges de jardin. C'est important. Psychologiquement, c'est important de se dire on est arrivé, ça y est, on a posé nos valises quelque part. Donc la suite, c'est plutôt le bâtiment, essayer de mieux l'exploiter? C'est le mieux exploité parce que maintenant, on a une grande cuisine et tout. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. On a une super masterclass en haut. Si je reviens dans 5 ans, Ouais, ça ressemblera à quoi? je sais pas, il faut revenir. Mais tu aimerais que ça ressemble à quoi? Il Le faut rêve. revenir. Le rêve, Le rêve, dans 5 ans. ce sera pareil. Sauf qu'on pourrait faire plus. Je sais pas, peut-être sur les terrasses, on peut faire le petit high tea, le super petit déjeuner. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Les collaborations avec les autres chefs. Il y a plein de choses qu'on peut faire. Et tu crois qu'on arrivera à ouvrir une boutique vanille à Paris? Non. Je suis désolée, il faut venir ici. Je ne considère pas qu'on fait partie de la catégorie des entrepreneurs à succès. Non, nous, c'est pas ça. C'est faire déjà quelque chose qui nous fasse plaisir, qui fasse plaisir à Sonia, et puis qui rende les gens heureux. Alors on arrive quasiment au terme de ce séjour et de ces différents épisodes qui ont été vécus avec Laurent et Sonia. Alors on a vu comment ils ont monté ce projet-là, comment ils sont venus s'installer en Nouvelle-Zélande. On a pu aussi entendre la difficulté qu'ils ont pu avoir à s'implanter, à développer leur première activité, comment ils ont agrandi à la fois leur famille personnelle et professionnelle, avec toutes les difficultés évidemment qu'il y a quand on est entrepreneur. Moi, ce qui me marque beaucoup dans cette expérience, c'est d'abord évidemment
encore une fois l'impact des relations humaines. Alors d'abord les relations humaines au sein de l'équipe, parce que j'ai trouvé une équipe mais vraiment comme une famille. Ce que vous n'avez pas vu, c'est le dimanche où ils se font une partie dans le parc pour fêter le départ d'un de leurs collègues. C'est les déjeuners, c'est l'ambiance, les rigolades, les blagues, malgré qu'il faut être sérieux dans le travail. Et puis la relation entre les patrons et les équipes, où Laurent et Sonia ont su quand même créer une relation de confiance et de simplicité. I met Sonia 2003 in Paris. We worked together at a little place, patisserie called Rose Bakery. Qu'est-ce que tu as apprécié de ces 1 an et demi? What do you appreciate? I appreciate their professionalism. Yeah, it was very. It's nice to work with people who say something and then also do something, also keeping up the values, what is important for them, and transmitting them to the workers. And I guess I can feel it also in the team that they know what is the expectations of Sonia and Laurent, and I guess that is very important. Le deuxième point qui m'a marqué, c'est évidemment l'impact des salariés, des ressources humaines, de la gestion des ressources humaines, ici aussi en Nouvelle-Zélande. Finalement, c'est toujours la même chose, des gens qui arrivent, des gens qui partent, des gens qui tombent malades, des gens qui finalement ont des difficultés à s'intégrer dans les équipes, des personnalités à devoir s'adapter. Et plus vous avez évidemment de ressources humaines, plus c'est un vrai sujet de management. Alors on a tendance à se focaliser sur le client, sur la gestion, la finance, et c'est extrêmement important. Mais on voit à quel point lorsqu'une équipe dysfonctionne ou lorsque des personnes ne sont peut-être pas les bonnes personnes à la bonne place, cela peut avoir des conséquences sur le fonctionnement encore plus d'une petite équipe. Et puis le troisième point qui m'a marqué, c'est quand même la relation de ce couple d'entrepreneurs, de professionnels, parce qu'être en couple, vivre ici, au-dessus du deuxième magasin, et se répartir les tâches à la fois familiales et professionnelles. J'espère que cette expérience, ce témoignage vous aura intéressé, plu, inspiré, j'espère, pour certains d'entre vous, vous donnera peut-être des idées de voyage, des idées de construire, des idées d'oser vous développer, oser vous transformer, et le faire quand même, mine de rien, toujours avec de la légèreté et du plaisir. Ah oui, puis vraiment une chose que j'ai vraiment appréciée, c'est quand même de goûter régulièrement les croissants, les pains au chocolat, les chocolatines. Moi je dis chocolatines. Ouais, et ici, je vais leur dire qu'il faut qu'ils mettent chocolatine. Pas de raison. Il paraît même d'ailleurs qu'en francophonie, on dit plutôt chocolatine. Je ne lâcherai pas. Je ne lâcherai pas.